Chérie, je m'en vais. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez commencer à venir. Non, ne me laisse pas derrière. Attendez-moi. J'ai presque fini. Laisse-moi changer mes vêtements. Ensuite, nous partons ensemble. Je ne peux pas faire ça, s'il te plaît. Je ne veux pas aller tard au terrain de croisade, je veux vraiment chercher la face de Dieu, et je n'ai besoin d'aucune distraction, alors quand tu en as fini avec ce que tu fais, tu peux commencer à venir. De plus, je veux aider à organiser les choses dont nous avons besoin pour la croisade. D'accord, qu'en est-il de la nourriture? Ne veux-tu pas manger avant de partir? Rappelez-vous, nous allons fermer tard et j'ai déjà préparé de la nourriture pour nous. Mais il répondit et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4 verset 4. Veuillez garder cette nourriture, laissez-moi chercher d'abord le visage de mon Père. Quand je reviens, vous pouvez maintenant apporter la nourriture. Mon mari, une fois que c'est l'affaire de Dieu, ne s'occupera plus de rien d'autre. En tout cas, j'adore ça. Je remercie Dieu de m'avoir donné un chrétien aussi dévoué. Je n'ai besoin de rien qui m'empêchera de rechercher le visage de mon Père céleste aujourd'hui. N'est-ce pas Monsieur Pierre que je vais voir? Celui qui a quelque chose de plus grand que Dieu ne devrait pas me le donner. Je t'aime tellement, mon Père. Monsieur Peter, veuillez patienter, je veux te voir. Pas maintenant s'il vous plaît. Quoi que vous vouliez me dire, attendez que je revienne de mon programme d'église. Monsieur Peter, je viens même chez vous avant de vous voir. S'il vous plaît, écoutez-moi. Il semble que vous ne comprenez pas ma grammaire. Je vais à l'église, et vous, de tous, devriez savoir que je ne plaisante pas quand il s'agit de servir mon Dieu. Alors gardez ce que vous voulez me dire jusqu'à mon retour. D'accord, pas de problème. Je viendrai te voir à ton retour. Maintenant, vous parlez. Je ne sais pas pourquoi Pierre porte tellement les choses de l'église sur sa tête que parfois je ne le comprends même pas. Une fois qu'il est allé à l'église, il ne veut plus rien entendre d'autre. Tout ce qui peut m'éloigner de ton présent, ô Seigneur, éloigne-le-moi. Dieu merci, vous êtes ici à l'heure, mon frère. Pierre. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère Peter, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous pour organiser la chaise et vous assurer que tout est en ordre avant le début de la croisade. Pas de problème, pasteur, c'est pourquoi je suis venu à l'heure. Je ferai de mon mieux pour mon Dieu, c'est pourquoi j'ai été créé. Je remercie Dieu pour les gens comme vous qui savent que ce monde n'est pas notre maison, nous sommes des étrangers attendant d'être rappelés à la maison, et ce qui fait peur, c'est que personne ne sait quand il ou elle rentrera chez lui, nous devons donc être vigilants à tout moment afin de ne pas être pris au dépourvu. Bien sûr, je connais ce pasteur, c'est pourquoi je ne joue pas avec mon salut pour pouvoir rendre un bon compte le jour du jugement. Je suis content pour toi. Merci, pasteur. Passons maintenant au travail. Merci beaucoup. J'apprécie vos efforts pour assurer le succès de notre croisade. Beaucoup d'âmes ont été gagnées à Dieu. Mon Dieu vous bénira tous selon vos besoins. Vous voyez, Dieu travaille pour ceux qui travaillent pour lui. Si vous faites des efforts dans les choses de Dieu, Dieu fera des efforts pour vous bénir. Sa fidélité à la promesse, il ne déçoit jamais, il n'est pas un homme qui ment. Ses paroles doivent s'accomplir. La seule chose à faire est que vous continuiez, que vous le suiviez fidèlement et que vous le regardiez faire sa part. Comme il a promis de bénir les œuvres de vos mains, je prie pour que cela se produise rapidement, sans délai, au nom de Jésus, Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à dire? Pas de pasteur. Merci beaucoup. Vous pouvez maintenant aller. Monsieur, vous avez demandé à me voir. Oui, Monsieur Peter, le conseil d'administration a décidé de vous promouvoir au poste de directeur général de notre nouvelle société. Moi. Oui, vous n'êtes plus un membre du personnel ordinaire, vous êtes maintenant l'un des gestionnaires. Votre salaire n'est plus à $200, vous recevrez désormais $2000 avec une voiture privée et une maison, assez pour loger votre famille, alors assurez-vous que vous continuez à bien vous porter. Je ne peux pas le croire. Moi, Peter, directeur général.
Vous pouvez maintenant aller attendre la personne qui vous conduira à votre nouveau bureau. Merci beaucoup monsieur. Je vous en prie. Monsieur Peter, suivez-moi et laissez-moi vous conduire à votre nouveau bureau. Tu veux dire maintenant? Bien sûr, vous devez commencer immédiatement. Allons-y monsieur. Monsieur Peter, c'est votre bureau, ça vous plaît? Comme, j'adore ça. Voici la clé de la voiture que je vous ai montrée lors de notre venue, et notre avocat vous conduira dans votre nouvelle maison. Waouh, j'adore ça. Je vais partir maintenant. Merci beaucoup. J'apprécie. Je vous en prie. C'est un miracle. J'avais l'habitude d'entendre des gens dire qu'ils recevaient des miracles, ce que je pensais être une blague. Maintenant, je l'ai goûté moi-même. Moi Peter, de rien à quelque chose tout d'un coup, c'est comme ça que ce miracle est. Oh non, ma femme a besoin d'entendre ça. Peter est maintenant un homme riche. Dieu l'a fait alors que je ne m'y attendais pas. Cher, Dieu est bon. Tu as l'air si heureux. Quelle est la bonne nouvelle? Finalement, le Seigneur l'a fait. Enfin, le Seigneur l'a fait. Cher, j'ai hâte d'entendre la bonne nouvelle. Savez-vous que j'ai été nommé directeur de mon entreprise? Et mon salaire est désormais de 2000 $, avec une voiture privée et une nouvelle maison, juste en une journée. Quoi? Juste comme ça? Je ne peux pas y croire non plus. C'est comme un rêve, je ne savais pas que Dieu pouvait répondre si vite aux prières. En fait, tout comme notre pasteur l'a dit, Dieu travaille pour ceux qui travaillent pour lui. Je pensais que c'était une blague, mais maintenant j'y crois. C'est l'œuvre de Dieu, que son nom soit glorifié. Loue-toi Seigneur. Alléluia. Il est bon d'adorer ce Dieu en vérité et en esprit, fidèlement, avec tout ce que vous avez, car il est si doux. Quand il veut bénir quelqu'un, il le fera de telle manière que même votre ennemi ne le comprendra pas. Vous avez raison. Mon cher, Dieu est si doux. Enfin, il nous a bénis au-delà de nos attentes et nous continuerons à le glorifier chaque jour de notre vie. En effet, cet appel à la célébration. Bien sûr, ma chérie, allez, je veux te sortir. Allons nous faire plaisir. Oui, 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 c'est mon mari. Je suis tellement heureux. Je vous en prie. Allons-y. Waouh, j'ai hâte d'y arriver. Dieu, je te remercie, en fait, je suis si heureux. Cher, regarde ça. C'est tellement beau. Oui, fais-toi plaisir. J'aimerais que chaque jour soit comme ça. Femme et plaisir. Bien sûr, ce sera le cas. Souvenez-vous que Dieu nous a bénis. Oh. Dieu, je te remercie. Vous êtes digne d'éloge. Maintenant que je contrôle tout ce qui se passe dans mon entreprise, c'est une très grande opportunité. Je dois l'utiliser pour réaliser tout ce dont j'ai besoin, et je ne pense pas que je laisserai quoi que ce soit me distraire. L'Église et ses activités devraient attendre, laissez-moi construire mon propre empire. L'occasion ne se présente qu'une fois. Si possible, je veux me présenter à la présidence dans 5 ans, donc je devrais commencer dès maintenant à m'y préparer. Je sais quoi faire. Je pense que je dois commencer à me mêler à tous ces grands politiciens pour qu'ils me donnent de gros contrats. De là aussi, j'apprendrai la politique pour me préparer en avance sur mon temps. Cher, vous êtes ici. Vous n'êtes pas allé à la réunion des travailleurs. Regarde, ma chérie, oublie cette réunion d'ouvriers. Je prévois comment me connecter avec tous ces politiciens de haut niveau afin qu'ils me donnent de gros contrats. En fait, je veux me mêler à eux. Je dois faire passer mon entreprise au niveau supérieur, et c'est la seule façon d'y parvenir. Pourquoi? Ne soyez pas sous un joug inégal avec les incroyants, car quelle communion à la justice avec l'injustice? Et quelle communion à la lumière avec les ténèbres? 2 Corinthiens 6, verset 14. Avez-vous oublié ce verset de la Bible?
Voyez, retournez à ce que vous faites, vous êtes une femme, vous ne comprendrez pas, j'y vais demain. Dieu a clairement indiqué qu'en tant que ses enfants, nous devrions établir les limites nécessaires des relations et des afflictions. Par exemple, il est fatal pour un vrai croyant d'entrer dans une relation de mariage avec un non-croyant. D'autres relations intimes et associations avec des personnes qui ne partagent pas notre foi et nos valeurs chrétiennes sont également à éviter. Ils sont capables d'amener le croyant à se tromper ou à rétrograder. Je pense que tu devrais te contenter d'où tu es. Bon, je t'ai entendu. Tu peux partir maintenant. Laissez-moi me reposer. En fait, va me préparer quelque chose à manger. D'accord. J'entends, moi qui contacte déjà l'honorable. En fait, je vais le voir dans 2 jours. Que veux-tu? S'il vous plaît, je suis ici pour voir honorable. Est-ce qu'il vous attend? Oui, il savait que je venais. D'accord, entrez. Bon après-midi, honorable. Bon après-midi. C'est toi qui demandes à me voir? Oui, honorable, je m'appelle Peter. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Que puis-je faire pour aider? Monsieur, c'est au sujet du contrat dont je vous parle, je veux que vous m'en proposiez un. J'aime votre audace, vous êtes le genre dont nous avons besoin, et vous l'aurez. Waouh, merci, monsieur. Veuillez vous mettre à l'aise et permettre à mes servantes de vous servir. Merci beaucoup. Je n'arrive pas à croire qu'il me proposera ce contrat si rapidement. Je pensais que ça allait être difficile. Dieu merci, je n'ai pas écouté ma femme. Mais regardez le genre de maison que l'homme habite, tout est si riche, c'est exactement comme ça que je veux être, et je dois y arriver. Dieu merci, nous avons maintenant quelque chose en commun. Très bientôt, je serai connecté. Cher, as-tu oublié que nous n'avons pas prié? Allez, prions pour qu'on puisse aller au lit. Je réfléchis à la manière d'exécuter ce contrat que l'honorable est sur le point de me proposer. Beaucoup d'argent est en jeu, et je ne veux pas le perdre. Avec ce contrat, en fait, nous allons puer l'argent. Mais cela ne devrait pas vous empêcher de prier. Ne vous inquiétez pas, allez-y et priez. Je suis OK. Mettez-moi simplement en prière. Ok, mais assure-toi de prier quand tu veux aller te coucher. C'est encore mieux si nous prions ensemble, comme avant, mais puisque vous n'êtes pas prêts, pas de problème. Pourquoi prier encore alors que vous avez déjà prié, que Dieu a répondu, qu'il nous a bénis et que nous sommes chrétiens? C'est ce qui compte. Cher, vous êtes déjà debout. Je t'ai cherché pour que nous puissions aller faire notre dévotion du matin. Femme, ne vois-tu pas que je suis occupé? Vous savez que c'est déjà le matin, et je dois terminer cette citation aujourd'hui. Veuillez aller de l'avant et prier. Je ne veux pas perdre ce contrat. Il y a beaucoup d'argent impliqué. D'accord, désolé de vous déranger. Mettez-moi simplement en prière, c'est tout ce dont j'ai besoin. Très bien. Continuez à prier pour moi, cela fait partie du travail des femmes. Priez pour votre mari, je ne dois pas être avec toi pour que tu saches que Dieu a répondu à la prière. Pasteur, je suis surpris de vous voir. Je suis surpris aussi. Que se passe-t-il? Je veux dire, nous ne vous voyons plus vous et votre femme dans l'église, alors je voulais savoir s'il y avait un problème. Pasteur, vous savez que je suis le directeur général de ma société. La croissance de l'entreprise est ma responsabilité, alors je fais de mon mieux pour m'assurer de ne pas les décevoir. Comme vous pouvez le voir, je sors avant que vous ne veniez. Donc pas de problème du tout. Disons simplement que nous allons plus haut. Je remercie Dieu pour votre vie, mais n'oubliez pas de permettre au Saint-Esprit de vous accompagner, car le Saint-Esprit est nécessaire pour assurer votre succès dans toute bonne entreprise dans laquelle vous vous engagez. Bien sûr, pasteur, vous pouvez voir comment je vais de plus en plus haut, jour après jour. Je veux dire, le Saint-Esprit va avec moi, sinon, je ne serai pas au niveau où je suis aujourd'hui. Le fait que vous soyez bon ou que vous alliez bien ne garantit pas un résultat fructueux, vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit pour l'amener à une fin parfaite, et pour obtenir ce Saint-Esprit,
vous devez continuer à être avec Dieu, vous devez mettre Dieu en premier dans tout ce que vous faites, vous devez donner à Dieu son propre temps, vous devez être plus proche de Dieu que vous ne l'étiez auparavant. Alors seulement le Saint-Esprit amènera votre succès à une fin parfaite. Pasteur, ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Dieu est avec moi. Rappelez-vous, parfois le diable utilise un succès excessif pour empêcher les chrétiens de se rapprocher de Dieu, et en tant que chrétien, vous devez toujours être vigilant et prier afin que vous sachiez quand le diable essaie de vous sortir de la présence de Dieu. Par exemple, tout succès ou bénédiction qui éloigne votre esprit de Dieu n'est plus une bénédiction mais une stratégie du diable contre votre foi. Parce que le diable sait que certaines personnes ne peuvent être détruites qu'en leur jetant de l'argent. C'est pourquoi Jésus nous exhorte à être vigilants et à prier. Frère Pierre, es-tu sûr d'être toujours en bon terme avec Dieu? Êtes-vous sûr d'avoir encore du temps pour Dieu? Êtes-vous sûr d'être vigilant et de prier? Êtes-vous sûr de permettre au Saint-Esprit de vous précéder? Ou vas-tu devant lui? Si vous n'êtes pas sûr, retournez et emmenez-le avec vous, afin qu'il dirige vos pas. Pasteur, je suis sûr, je suis très sûr, en fait, c'est lui qui me dirige et qui m'ouvre la voie. Vous ne croirez pas que j'ai remporté un contrat pour lequel je n'étais pas qualifié. Qu'est-ce qui aurait pu rendre cela possible sinon le Saint-Esprit? D'accord, si vous le dites, je suis content de l'entendre, mais assurez-vous de venir à l'église au moins le dimanche. Nous le ferons, pasteur. D'accord, je vais y aller maintenant. Aidez-moi à saluer madame. Je vais. Bye bye. Au revoir. Et déjà 10. Oh. Non, je suis en retard. Quel genre de chose est-ce? Je ne sais même pas s'ils l'ont envoyé pour venir me mettre en retard. Prédication et prédication. Quelqu'un prêchera plus d'une heure, et pourtant il n'est pas fatigué. Dois-je lui montrer que je suis agacé en me retardant? Avant qu'il ne s'en rende compte, je suis agacé. Cela signifie-t-il que si quelqu'un ne va pas à l'église, le Saint-Esprit ne sera plus avec la personne? Ou n'a de force pour aller à l'église? Dieu est partout, pas seulement dans l'église. Je connais mon Dieu, et il me connaît et me comprend. C'est tout. Il veut que je me rapproche pour qu'il continue à me décourager de mes projets de devenir président dans 5 ans, disant que la politique n'est pas pour les chrétiens et que c'est un sale jeu. C'est pourquoi je ne veux parler de mes plans à personne, y compris à ma femme. Honorable, vous m'avez envoyé chercher. Monsieur Pierre. Oui, honorable. Vous êtes-vous demandé pourquoi je vous ai permis d'obtenir ce contrat, même si je sais que votre entreprise n'y est pas admissible? En fait, honorable, je suis si reconnaissant, mon Dieu vous bénira, je continuerai à prier pour vous, merci beaucoup monsieur, j'apprécie. Bien sûr, je suis déjà béni, je n'ai pas besoin de la prière. Monsieur Peter, voyez-vous, dans cette vie, tout ce dont vous avez besoin c'est du pouvoir. Avec le pouvoir, vous pouvez rester ici et contrôler n'importe quoi, n'importe où. Si vous avez de l'argent sans pouvoir, il est inutile. Comme vous me voyez, je contrôle tout ce que je veux contrôler, partout où je veux contrôler. C'est le pouvoir, et je veux vous l'offrir gratuitement. Dites simplement oui, c'est tout, et vous commencerez à contrôler et à commander. Merci, monsieur, mais j'ai déjà le pouvoir. Jésus est ma puissance. Oublie ça. Tu sais de quoi je parle. Rejoignez-moi dans mon culte et goûtez au vrai pouvoir. Vous ne voulez pas être comme moi? Au lieu de lutter pour obtenir un contrat, vous serez celui qui le donnera. Que dites-vous? Non, honorable, si je vous comprends, mon Jésus me suffit. Es-tu sûr? Bien sûr, je suis sûr, monsieur. J'irai maintenant. J'ai du travail à faire. Arrêtez de vous précipiter pour partir, vous vous êtes déjà emmêlé avec nous. Qu'est-ce qui te fait penser que je t'ai proposé le contrat? Écoute, tu as 2 options, rejoindre ma secte pacifiquement ou de force, le choix t'appartient. Je suis désolé, monsieur. Je suis très occupé avant que vous m'appeliez. Vous pensez que vous pouvez manger votre gâteau et l'avoir? Nous verrons. Oh non, qu'est-ce qu'il vient de dire? Est-ce réel ou suis-je en train de rêver? Pierre. Qui es-tu? Rejoignez-moi. Vous ne pouvez pas manger votre gâteau et l'avoir. Jésus, Jésus.
Cher, qu'y a-t-il? Je t'ai entendu crier. Je suis dans le pétrin. Cher, s'il vous plaît, prions contre toute puissance maléfique contre ma vie. Jésus, Jésus, Saint-Esprit, sauvez-moi, délivrez-moi. Jésus. Rejoignez-moi, vous ne pouvez pas manger votre gâteau et l'avoir. Jésus, Jésus. J'ai besoin d'aide. Ma femme avait raison, je n'aurais pas dû migrer avec le monde. Ô Dieu, pardonne-moi et envoie ton Esprit Saint pour me guider et me diriger. Frère Pierre. Pasteur, priez pour moi. Je me suis emmêlé avec le monde. Sauve-moi. Je ne veux pas perdre mon âme. Père Céleste. Monsieur, Oui, secrétaire. honorable, a annulé ce contrat. Merci Jésus. S'il vous plaît, ne vous mêlez jamais aux non-croyants, si vous le faites, vous vous emmêlerez avec eux. Si vous êtes chrétien, vous occupez une place spéciale dans l'économie de Dieu. Vous êtes appelé à montrer la gloire et la bonté de Dieu. En tant que tel, vous devez tenir compte de cet avertissement et éviter de vous emmêler en vous mêlant à des gens du monde et impies. Aussi, il n'y a rien d'impossible au Saint-Esprit, mais vous devez vous abandonner à Dieu, vous devez permettre à Dieu de prendre la première place dans votre vie, et quoi que vous fassiez, vous devez apprendre à tout remettre entre les mains de Dieu, vous devez persévérer dans la prière, et si vous n'êtes pas né de nouveau, vous devez naître de nouveau pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ne dites jamais, je vais bien, par conséquent, je n'ai pas besoin de prière. Priez sans cesse. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.